la libéralisation est un échec. Je pense que la libéralisation n'avait pas de raison d'être. La libéralisation a été une excellente chose. Elle n'a pas tenu toutes ses promesses. C'est toute la différence qui existe entre la théorie et la pratique. En théorie, c'était évidemment une bonne idée. Quand on voit comment on a implémenté la libéralisation en Belgique, on peut se poser des questions. On a voulu remplacer l'ancien monopole d'Electrabel et Luminus par une soi-disant libre concurrence entre différents fournisseurs, avec comme idée principale que alors le client devient le roi du marché, mais en réalité ça s'est avéré mal. Donc ce qu'on voit dans la réalité, c'est que pour les consommateurs, l'électricité est devenue beaucoup plus chère. Et donc, ça, c'est pas le but en fait. Je crois que c'était au niveau européen qu'il fallait organiser effectivement toute la politique énergétique qui est essentielle pour le développement des personnes, mais aussi de l'économie. Cela dit, c'est un petit peu un abus de langage de parler de libéralisation. On devrait plutôt dire ouverture au marché. Ça a permis de diminuer quoi? Le prix de production. Malheureusement, le prix de production ne représente que 25% en moyenne du prix de l'électricité. Les autres 3/4 de la facture sont dus aux frais de transport, aux frais de distribution, aux impôts, ainsi qu'à toute une série de surcharges fédérales et régionales. Elle devait permettre à tout un chacun d'avoir accès à une énergie moins chère, plus durable, plus transparente, avec des coûts moindres. Manifestement, ça n'a pas toujours été le cas et il faut peut-être faire l'évaluation effectivement de cette libéralisation. En réalité, sur le terrain, c'est pas ça qui se passe et lorsqu'on entend les résultats de la facture d'énergie qui apparaît comme une deuxième feuille d'impôt, c'est vraiment un problème puisqu'on est venu ajouter à cette feuille de facture énergétique toute une série de choses. Aujourd'hui, on se retrouve avec une concurrence en principe sur la fourniture d'énergie, mais par contre, les tuyaux restent évidemment un monopole, ce qui a priori fait du sens, sauf que vu la structure institutionnelle de la Belgique, c'est un monopole découpé en beaucoup de morceaux et qui, je pense, permettent d'extraire une certaine rente de situation. Et donc, je pense qu'il y a lieu de réétudier la chose. Il faut un vrai changement, je pense, dans le secteur énergie. Pour moi, l'électricité, c'est un produit de base, un produit de première nécessité. Il ne faut pas le commercialiser. Donc moi, je suis vraiment partisan pour avoir un secteur public qui ne soit pas commercialisé, où il n'y a pas de concurrence, mais où les gens ont droit à une énergie vraiment meilleur marché et aussi renouvelable. D'abord, une vraie politique énergétique au niveau européen, ce qui n'est pas le cas. La politique énergétique, c'est important pour la santé et l'environnement. Il faut par exemple interdire les centrales à charbon ou sortir du nucléaire, mais il y a aussi le consommateur. Le consommateur est important. Aujourd'hui, on sait que le consommateur a des difficultés de payer sa facture d'énergie, surtout les populations les plus vulnérables. Donc, par exemple, il faudrait diminuer totalement la TVA sur le gaz et l'électricité, mais aussi informer mieux le consommateur, lui dire qu'il peut changer d'opérateur, ne pas accepter des coupures d'électricité, avoir une extension du service social en matière d'énergie et permettre effectivement une meilleure régulation et une régulation beaucoup plus contraignante par rapport aux opérateurs privés. D'abord, je crois qu'il faut travailler sur la distribution. Au niveau de la distribution, il faut à tout prix fusionner les distributeurs pour faire diminuer les prix. Et aussi en raison évidemment de toute une série de scandales qui ont secoué des distributeurs, comme on vient de le voir avec l'affaire Publifin. J'espère aussi effectivement que de progrès significatifs vont être faits dans le domaine des énergies renouvelables et notamment dans le domaine du stockage, ce qui permettrait de rendre progressivement ces énergies beaucoup plus rentables. Je pense qu'il y a aussi des progrès qui pourront se faire dans d'autres filières. Et alors, je crois qu'il y a encore toute une série d'améliorations qui pourront être faites au niveau du transport, puisque les tarifs du transport ont augmenté considérablement ces dernières années. Il faut aussi se demander s'il ne faut pas rentrer dans un système peut-être plus solidaire, où on encourage à la consommation durable de l'énergie. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, et donc il faut aussi encourager des comportements qui permettent aux citoyens de pouvoir avoir à la fois une facture transparente, mais aussi de pouvoir avoir accès à l'information et d'avoir des coûts d'énergie les plus bas possibles, avec par exemple les premiers kilowattheures qui soient les moins chers possibles, et puis plus vous consommez, plus vous payerez finalement votre énergie. Un peu dans le sens de ce qui se fait pour l'eau, c'est peut-être des pistes qu'il faut pouvoir développer, les achats groupés également, et d'autres techniques.
Ce qu'on devrait pouvoir changer, c'est d'une part rationaliser la distribution d'énergie en Europe. Et en fait, quand on y réfléchit sur le plan, je dirais, de l'ingénierie, il vaudrait mieux avoir un réseau intégré, en tout cas sur de raisonnablement grandes zones géographiques et qui soit en effet piloté par l'État. Par ailleurs, je pense que quel est le but aujourd'hui de la politique énergétique? C'est de réaliser notre transition. Et c'est la transition pas seulement vers les renouvelables, c'est aussi la transition vers un modèle où la production énergétique est beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus distribuée et où les acteurs ne sont peut-être pas seulement des sociétés commerciales, mais ça peut être des coopératives citoyennes comme on en voit émerger, autrement dit, un modèle où il y a beaucoup plus de diversité. Et si on pouvait arriver à cela dans 10 ans, alors on en voit les prémices déjà aujourd'hui, mais en tout cas, si ça pouvait se généraliser d'ici 10 ans, alors vraiment, je pense qu'on peut faire la fiesta.